Bonjour tout le monde Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de notre podcast qui vise à étudier l'évangile de Jésus-Christ tous ensemble et surtout le livre de Mormon. Et voilà, on vous rappelle, le livre de Mormon, c'est un petit peu comme la Bible, c'est un livre d'écriture comme la Bible où il y a plein de prophètes qui ont parlé de plein de choses et c'est très très intéressant. Et donc voilà, cette semaine, on va encore parler du livre de Mormon et on va parler d'un thème qui est assez intéressant. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de parler de ce thème et on a trouvé justement l'opportunité avec les quelques versets qu'on va partager avec vous. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'orgueil et de la place qu'il a dans notre vie. Même si on a l'impression qu'on n'est pas une personne orgueilleuse, et je pense que ça c'est très important, parce que souvent on a l'impression qu'on n'est pas si orgueilleux que ça, et au final on se rend compte que peut-être qu'on peut changer. C'est vrai. Donc voilà. Mais tout d'abord, est-ce que tu as une petite écriture que tu aimerais partager ? J'ai une écriture qui est dans Alma 4, le verset 19, et en fait ça parle d'Alma, et ça dit « Et cela il le fit afin de pouvoir aller lui-même parmi son peuple, ou parmi le peuple de Néphi, afin de lui prêcher la parole de Dieu, pour l'inciter à se souvenir de son devoir, et afin d'abattre par la parole de Dieu tout l'orgueil et la fourberie et toutes les querelles qui étaient parmi son peuple, ne voyant aucun autre moyen de les ramener qu'en lui opposant un témoignage pur. » Et du coup, j'aime trop cette écriture parce que je trouve que le témoignage qu'on a, ce qu'on ressent et ce qu'on vit, il est propre à nous-mêmes. Et c'est plus difficile pour des personnes, par exemple, comme là, ça parle de personnes qui étaient orgueilleuses et qui étaient fourbes et qui un peuple qui était mauvais. En fait, je trouve que c'est plus difficile de renier ou de te pousser à renier une expérience que tu as vécue quand c'est ton propre témoignage et c'est tes propres expériences que tu as vécues et que les personnes devant toi, elles n'ont pas vécu. Et je trouve que vraiment, il y a cette chose de... cette force en fait à pouvoir rendre un témoignage un témoignage qu'on a eu et qui était fort grâce à ce qu'on a vécu. Il y a vraiment une force parce que moi je l'ai vu et je l'ai ressenti plein de fois où quand il y avait quelque chose que je savais qui était vrai et que j'arrivais à en rendre témoignage, que ce soit à des personnes qui soient membres de l'église, qui soient croyantes ou qui soient pas croyantes, moi je ressentais vraiment la force de l'esprit qui était avec moi et même si une personne devant moi me disait mais non c'est pas vrai, c'est pas possible, pour moi c'était tellement une expérience forte aussi, juste le fait de le partager que j'aurais jamais pu dire ah oui c'est vrai, c'est pas oui, ça te rappelait de toute la force de l'expérience quand tu le partageais aussi, quoi. Ouais. Et ça, c'est la force du témoignage, justement. C'est le fait, plus on partage notre témoignage, et plus on se souvient, et plus on a l'impression qu'on est encore dans le moment où on a fait l'expérience. Et je trouve que c'est trop beau. C'est vraiment la force du témoignage. Et le témoignage... Pardon. C'est aussi l'importance, je trouve, de témoigner, parce que ça te rappelle ces choses quand tu témoignes, alors que tu peux y penser, mais je trouve que le fait de témoigner, de les dire, ça te renforce quand même. Complètement. Et j'aimerais faire juste un petit lien avec le Saint-Esprit. Le fait de partager notre témoignage, ça invite complètement le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est une force aussi pour les personnes qui, même si on n'a pas vécu les mêmes choses, le fait qu'on puisse ressentir le Saint-Esprit qui vient des paroles ou qui vient de la personne qui est en train de partager son témoignage, ça nous édifie aussi et ça nous fait nous rappeler aussi des expériences qu'on a eues, ça nous fait nous rendre compte qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences, mais que peut-être on a vécu quelque chose de similaire qui fait qu'on peut se comprendre et qu'on est édifiés les uns les autres. Et je trouve que c'est trop beau. Ouais. Merci, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Et puis j'ai trop hâte de lire, d'étudier avec vous les prochains chapitres parce que justement c'est tout le témoignage pur et dur de Alma et franchement c'est incroyable. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se concentre sur Alma 4, 8 à 9. Exactement. Tu veux les lire ? Oui. Alors, justement, donc on va parler de l'orgueil et c'est ces quelques versets qui nous ont fait penser un petit peu justement à ce sujet-là. Alma et Mosiah, ils ont complètement révolutionné la façon de faire, en fait, la politique de leur peuple.
après que Mosia soit mort, il a mis en place des juges pour qu'il n'y ait plus de roi et pour que justement ce soit un groupe de personnes qui jugent les autres pour que ce soit le plus juste possible. Et en fait, Alma, il était le grand juge et en même temps, il était aussi le grand prêtre, donc il voyait vraiment tous les... Il essayait de donner de la nourriture spirituelle et un petit peu politique et de justice à tout son peuple. Et en fait, quand il a vu que son peuple, que le peuple de l'Église, il commençait un petit peu à aller n'importe où. Sur des mauvaises voies. Exactement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, je vais nommer, on va nommer quelqu'un d'autre comme grand juge et je vais moi-même garder par contre l'office de grand prêtre, donc de personne d'aide spirituelle à son peuple. Et il a décidé de partir au milieu de son peuple et justement de faire ce que Isa elle vient de nous dire, donc de partager son témoignage. Et avant ça, donc il y a justement tous les versets qui expliquent pourquoi il a pris cette décision. Et Alma 4, 8, 9, c'était une des plus grandes raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Et justement, voilà ce que ça dit. Car il voyait et observait avec une grande tristesse que ceux du peuple de l'Église commençaient à être enflés dans l'orgueil de leurs yeux, et à mettre leur cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde, et qu'ils commençaient à être dédaigneux les uns envers les autres, et qu'ils commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir. Et ainsi, cette 8e année du règne des juges, il commença à y avoir de grandes querelles parmi le peuple de l'Église. Oui, il y eut de l'envie, et de la discorde, et de la malice, et des persécutions, et de l'orgueil, au point même de dépasser l'orgueil de ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu. Et en fait, dans le 10, il y a une phrase qui me donne beaucoup de tristesse, ça dit « La méchanceté de l'Église était une grande pierre d'achoppement pour ceux qui n'appartenaient pas à l'Église. » Et ainsi l'Église commença à fléchir dans ses progrès. Et pourquoi ça me rend aussi triste? Parce que il y avait tellement d'orgueil, il y avait tellement de méchanceté au sein d'un peuple qui devait être juste et qui devait être bon, que c'était une pierre d'achoppement pour ceux qui n'étaient pas membres de l'Église, parce que à cause d'eux, il y avait tellement de querelles, à cause des membres de l'Église, il y avait tellement de querelles, et c'était tellement mauvais que les gens qui étaient en dehors de l'Église ne prenaient même pas en compte le fait de se joindre à l'Église, parce qu'ils disaient bah, je suis mieux dehors, quoi. Je suis mieux sans avoir autant de querelles et autant de mal dans ma vie. Et je trouve que c'est extrêmement triste qu'il y ait un peuple qui ait atteint ce niveau d'orgueil. Ouais, et complètement à l'encontre de tout ce que le Christ il a voulu instaurer en créant et en mettant en place son église. Mais du coup, pour parler alors un petit peu de l'orgueil et pour donner une petite définition, enfin je pense que là il y a quand même pas mal de choses qui sont expliquées, mais on a pris quand même une définition du guide des Écritures qui dit l'orgueil, c'est le manque ou l'absence d'humilité ou de docilité. L'orgueil amène les gens à s'opposer les uns aux autres et à Dieu. L'orgueilleux se place au-dessus de son entourage et suit sa volonté plutôt que celle de Dieu. La prétention, l'envie, la dureté de cœur et l'arrogance sont aussi typiques de l'orgueilleux. Et il y avait une autre chose que j'avais lu dans un discours que justement, c'est un des discours qu'on va partager, enfin c'est le discours qu'on va partager avec vous, qui disait que l'humilité c'est le fait qu'on est toujours capable d'apprendre. Et du coup l'orgueil, vu qu'il est en opposition avec l'humilité, c'est le fait qu'on ne veut plus apprendre. Ouais. On reste braqué dans ce qu'on connaît et on croit que ce qu'on connaît c'est la chose juste et c'est quelque chose justement qui est dit ici parce que les membres de l'Église ils commençaient à persécuter ceux qui ne croyaient pas selon leur bon plaisir, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas comme ce que eux ils croyaient. Et donc ça je trouve que c'est très typique de l'orgueil et c'est moche quoi. On pense que c'est la vérité absolue alors que pas du tout et je trouve que même dans l'évangile, enfin peu importe combien de fois on peut lire le livre de Mormon et la Bible, on a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Donc ça va vraiment enfin c'est quelque chose de mauvais parce que on se ressente sur nous, sur nos connaissances et puis on pense tout savoir alors que non, il y a tellement qu'on peut apprendre et justement c'est trop beau de pouvoir apprendre autant de choses. Exactement. Et en fait, on voulait partager deux choses un peu différentes, deux aspects de l'orgueil tellement différentes l'une de l'autre qu'on a dit ok, on va le faire, c'est pas grave, parce qu'on s'est rendu compte justement que des fois, on ne se sent pas orgueilleux parce qu'on dit non mais moi je sais que je ne connais pas tout. Et par contre, vu qu'on connaît quelque chose de façon très très profonde, peut-être des fois on a des sujets qu'on connaît vraiment bien, et ben on peut s'enorgueillir par rapport à ce sujet spécifique et en fait se couper des autres.
Et on s'est rendu compte que voilà, on avait 2 aspects qu'on voulait traiter. Et donc, voilà, bah, vas-y, Isa, moi, je te laisserai commencer. Alors, moi, je vais parler un petit peu de l'orgueil dans le travail, enfin, dans le travail de tous les jours. Hein. Là, c'est pas du tout tourné vers l'évangile ou vers des personnes qui sont croyantes. Pour moi, il y a aussi beaucoup de personnes orgueilleuses en dehors de l'évangile, justement. Et donc, je voulais genre voir, enfin parler de cet aspect et justement en prenant le discours qu'on a utilisé qui s'appelle l'humilité d'accepter et de suivre le Seigneur de Elder Koch, je sais pas comment on dit, K-O-C-H. Je sais pas. Koch. Ouais. Allez, on va dire Elder Koch. Il a raconté une histoire dans son discours où en fait il voulait emmener sa famille voir son lieu de travail. Donc il les a emmenés et en fait ce qu'il dit c'est qu'il voulait emmener sa famille dans un endroit où elle pouvait voir, enfin ses 2 filles et sa femme pouvaient voir que tout le monde lui obéissait. Et du coup en fait en allant vers le parking il y avait un portail et il y a des gardes. Et normalement les gardes ils le connaissent parce que je pense que c'était peut-être quelqu'un de haut niveau dans son entreprise et donc normalement ils le connaissent tous, mais là c'était la première fois qu'ils voyaient que il y avait un garde qui ne le connaissait pas. Et donc le garde lui demande j'ai besoin de voir ton badge. Sauf que lui il avait pas pris son badge vu qu'à chaque fois qu'il allait au travail il devait jamais le montrer parce que tout le monde le connaissait. Et en fait, il a dit au garde, il l'a regardé et il lui a dit mais est-ce que tu sais qui je suis? et du coup, question fatidique. La question vraiment un peu orgueilleuse. Et du coup, en lui répondant, le garde, il lui a dit bah non. Et en fait, justement, je te connais pas parce que t'as pas ton badge et tu vas pas rentrer tant que tu m'as pas donné ton badge. Et il a entendu justement dans la voiture ces 2 filles qui rigolaient. Il voulait même pas les regarder, il disait, parce qu'il savait que... Il voulait même pas se retourner parce qu'il savait quel type de regard, et même sa femme, il savait exactement quel type de regard elle allait lui donner. Et donc, en fait, ils ont dû repartir chez lui, prendre le badge et retourner pour qu'il puisse rentrer et lui montrer toutes ces choses, enfin, montrer à sa famille toutes ces choses. Mais il dit bien que c'était une grosse leçon d'humilité, justement. Et c'est intéressant parce qu'il s'est tout de suite rendu compte et il a tout de suite demandé pardon au garde de sa façon de faire, de lui parler. Et il lui a dit, je suis vraiment désolée, je sais pas en fait ce qui m'a pris, quoi. Ouais. Pourquoi j'ai agi comme ça mais oui, mais du coup, c'est intéressant de voir un petit peu cet aspect. Bon, là, il s'est remis en question, donc je trouve que c'est différent quand même et que justement, c'est important. Mais je trouve qu'on peut être, au niveau de notre travail, au niveau des personnes qu'on côtoie au travail, dans des situations où nous-mêmes ou des personnes, des chefs ou quoi que ce soit, on peut être orgueilleux et se dire, mais en fait... est-ce que tu sais qui je suis? Moi, j'ai tellement de connaissances sur ces choses. Pourquoi tu remets en doute? Ouais. Exactement. Et j'ai vécu quelque chose du genre, notamment dans mon stage, où je pensais prendre une bonne décision pour quelqu'un qui était avec moi et que j'accompagne. Je suis dans le travail social. Et en fait, ma chef de service, elle a complètement pas voulu du tout prendre mon avis en considération et prendre mon point de vue en considération. Et du coup, à la fin, j'ai dû faire ce que elle voulait. Parce qu'en plus j'étais stagiaire, donc j'avais pas ce genre d'autorité, malheureusement. Et puis j'étais pas avec mes collègues pour pouvoir leur en parler et pour faire en sorte qu'on puisse en discuter un peu plus avec la chef de service et qu'elle puisse comprendre. Donc je me suis voilà, on va dire un peu rabaissée à ce que elle voulait, mais c'était quelque chose qui était très frustrant pour moi parce que j'avais passé toute la journée avec quelqu'un qui allait pas bien et je lui avais parlé de certaines choses qu'on pouvait faire, qu'on pouvait mettre en place pour qu'il puisse aller mieux et se sentir mieux. Et en fait, du coup, ma chef de service, elle m'a dit tout de suite, bah non, tu vas pas faire ça. On avait décidé autrement, etc. Donc toi, tu vas pas faire ça.
Et c'était un peu compliqué et parfois en fait ça peut vraiment être compliqué. On a des situations où ça peut être compliqué et je sais que dans cette situation j'étais tellement énervée et j'ai trouvé ça tellement injuste que j'ai dû vraiment me dire, enfin essayer de voir les choses d'une autre manière et essayer de me calmer d'une autre manière parce que je trouvais ça vraiment injuste pour la personne et j'aime pas quand il y a des injustices comme ça. Surtout quand je peux faire quelque chose. Donc voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que de ce côté-là, tu vois, toi, t'avais l'impression que ta chef de service, j'imagine qu'elle faisait preuve d'orgueil. Et en même temps, je pense que ta frustration, elle venait un petit peu de cet orgueil personnel que nous, on a aussi, de dire, mais moi, je sais ce qui est mieux pour cette personne. Et c'est intéressant parce que toi, t'as réussi justement aussi, dans cette situation-là, à t'humilier. Enfin, tu t'es pas humilié, genre, tu t'es pas senti humilié, mais en fait, tu t'es rendu humble, c'est ça. Et t'as dit, ok, je comprends, c'est pas ma place, c'est pas mon endroit. Ce garçon ou cette personne, je sais pas, cette personne, j'espère qu'elle va réussir à avoir ce dont elle a besoin. Mais en tout cas, voilà, t'as réussi à comprendre quelle était ta place, et je pense que c'est hyper important dans le fait dans cette idée justement que je te disais tout à l'heure de toujours apprendre. Qu'est-ce que t'as appris, tu vois, dans cette situation-là, et comment t'as réussi à apprendre tout de suite que voilà, comme c'était pas ta place, bah voilà, il fallait que tu laisses faire les choses. Et ça, c'est justement te rendre humble dans des situations où l'orgueil, il pourrait clairement prendre le dessus, et on aurait peut-être même un petit peu raison des fois de faire preuve d'orgueil. Ouais. Et du coup là, la question que je me pose un petit peu, et enfin, s'il vous plaît, répondez-nous dans les commentaires avec vos expériences parce qu'on en a besoin, on n'a pas forcément toutes les réponses et en plus c'est un truc qui nous est venu maintenant aussi en discutant. C'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se dire quand est-ce qu'on en fait on doit dire les choses et peut-être se dire je suis orgueilleux mais c'est parce que il y a une grosse injustice ou parce que j'ai vraiment raison. En fait, comment savoir quand on a vraiment raison et qu'on devrait peut-être un peu plus se battre pour ce qu'on croit, ou quand est-ce qu'on doit laisser les choses et laisser tomber et se dire ok, bah là c'est peut-être pas à moi de faire ça et je suis peut-être trop orgueilleuse. Et donc là, alors on va pas répondre à cette question maintenant parce qu'on veut y parler un petit peu plus la semaine prochaine. Justement, on a un thème qui va répondre un petit peu à cette question, qui parle un peu plus de délaisser les choses au pied du Christ et de faire en sorte que ce soit lui, en fait, qui gère toutes ces choses qui peuvent être difficiles pour nous à gérer. Donc, on vous prépare pour le prochain épisode pour parler un peu plus de ça. Mais c'est quand même une question qui nous est venue et on aimerait bien avoir vos points de vue et vos expériences. Ouais, et ça peut justement, enfin, vu on va y réfléchir nous aussi parce que la semaine prochaine on allait parler justement de ça, mais on avait pris un petit peu une autre approche. Mais du coup, on va revisiter un petit peu notre approche et essayer de répondre nous-mêmes à cette question. Mais voilà, c'est pour ça qu'on aimerait quand même avoir vos commentaires pour justement pouvoir y réfléchir tous ensemble, quoi. Donc préparez-vous aussi, réfléchissez justement à ces limites que vous pouvez poser et puis laissez-les nous dans les commentaires, ça va nous aider énormément. Et justement, aujourd'hui, vu qu'on va poser un petit peu en fait, on aimerait juste poser un petit peu les bases de ce que veut dire être orgueilleux. Et je voulais justement parler d'un autre aspect et en fait de cet aspect qu'on voit dans Alma 4 qui est le fait de dire voilà, moi je suis croyante et je connais des choses, je connais quand même pas mal de choses, je me dis j'arrive à parler d'énormément de choses depuis le début du podcast, j'ai plein de choses à partager avec vous, j'ai fait des lives, mais énormément de lives, j'ai étudié tellement de choses et en fait je pense que des fois ça aussi, ça fait que on devient un petit peu orgueilleux par rapport aux gens qui ne croient pas aux mêmes choses que nous. Et le fait de dire, tu vois, toi, tu te poses ces questions, mais moi, j'ai la réponse à tout. Et c'est un petit peu ce qu'on voit dans le peuple au temps d'Alma, qui était en train de se passer. Ils avaient tellement de
de choses, ils avaient tellement de succès parce que dans tout le livre de Mormon avant, la promesse c'était que si on suit les commandements, on prospérera dans le pays. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi à atteindre ce niveau-là. Ils ont tellement bien suivi les commandements qu'ils étaient en train de prospérer tellement bien qu'ils ont commencé à être dédaigneux envers les autres, envers ceux qui avaient moins, envers ceux qui connaissaient moins, envers ceux qui, selon eux, ils n'étaient pas à leur même niveau. Et je pense que c'est très dur de voir ça, de voir qu'on fait partie des fois de ça quand on est croyant. Alors en fait, en parlant avec des amis cette semaine, ils m'ont fait part d'une histoire que j'ai trouvée très intéressante. J'ai cette amie en fait qui a une très grande famille, très très forte dans l'église. Et en fait, ils ont commencé, ils se rassemblaient beaucoup entre eux et ça arrivait qu'ils critiquaient les gens dans l'église. Tu vois, les autres personnes dans l'église, de leur paroisse ou quoi que ce soit. Et dans la famille de cette amie, il y avait un de ses tontons, je crois, qui était pas membre de l'église encore. Et un jour, ce tonton, il s'est levé de la table et il a dit « Vous savez pourquoi je ne veux pas être membre de l'église ? Parce que vous êtes tellement en train de critiquer les gens que ça m'intéresse pas de faire partie d'une église qui critique autant. » Et en fait, ça leur a mis un coup de froid et ils se sont rendus compte, ils se sont dit « Mais c'est vrai, nous on partage tellement ces valeurs, comme quoi on est tellement aimant, on veut donner de l'amour aux autres et justement on critique les gens qui peut-être ne donnent pas assez d'amour ou qui ne sont pas assez honnêtes dans leurs choses et on les critique tellement que la personne la plus proche de nous, sur qui on devrait avoir une bonne influence, elle ne veut pas faire partie de cette église parce que on est tellement orgueilleux, on se sent tellement supérieur aux autres qu'on n'arrête pas de les critiquer. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment une douche froide et je pense que c'est une douche froide même pour moi qui n'ai pas vécu ça parce que je me dis est-ce que je ne suis pas trop dans la critique des fois, je suis tellement orgueilleuse que je ne vois pas les efforts des autres et que je me rends pas compte de comment je suis mauvaise en fait en parlant aux autres. Justement il y a une des citations que j'ai trop aimée du discours qui dit « Lorsque nous choisissons de ne pas être humbles, nous finissons par être humiliés ». Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça et je pense que la meilleure manière pour qu'on puisse savoir si on a besoin de changer ou si on est en train d'être trop orgueilleux, c'est vraiment à travers de l'esprit. C'est l'esprit qui va nous faire ressentir que peut-être là on est en train de trop critiquer ou que on est plutôt que de partager nos connaissances de cette manière, faudrait qu'on les partage d'une autre manière, plus simple et plus aimante. Peut-être que plutôt que de parler avec quelqu'un d'une certaine manière, d'avoir un certain ton, enfin, il y a plein de choses et ça je pense que pour moi c'est vraiment à travers de l'esprit qu'on peut savoir comment se tourner plus vers le Christ et justement comme notre prophète il nous l'enseigne, à penser de manière plus céleste et du coup à agir d'une manière plus céleste aussi. Ça m'a fait me rappeler d'une écriture que j'aime énormément. Elle se trouve dans Galates 5, 22 et elle dit « Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et en fait, je pense que en répondant peut-être un petit peu à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'on est en train de ressentir un de ces sentiments parce que si on n'est pas en lien avec l'esprit et que justement l'esprit il peut pas nous parler et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte que peut-être on est en train de devenir un peu trop orgueilleux et surtout dans le contexte que moi je suis en train de faire part, surtout quand on est croyant, qu'on soit chrétien ou qu'on soit d'une autre confession et qu'on se sent un petit peu au-dessus des autres, est-ce qu'on ressent de la paix quand on parle de ces personnes de cette façon-là? Est-ce qu'on ressent de l'amour envers les personnes, qu'on a l'impression que nous on est meilleurs qu'elles et qu'on doit leur enseigner quelque chose parce que voilà, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons ou pas? Et c'est à ce moment-là que le fait de ne pas ressentir l'esprit plutôt, c'est un bon indicateur qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais et qu'on doit changer. Et justement dans ma situation en lisant ça, je me dis mais carrément moi aussi j'étais carrément orgueilleuse
parce que j'avais une colère, enfin j'avais pas des sentiments positifs, et je pense pas que forcément faut avoir du complet amour pour certaines personnes qui sont injustes ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine paix d'âme, de se dire ok, si cette personne elle est orgueilleuse, moi je vais pas l'être, et moi dans ma situation j'avais pas cette paix d'âme, j'avais quelque chose, enfin j'étais énervée, et donc carrément genre moi aussi j'étais orgueilleuse, et j'aurais pu faire mieux et gérer mieux cette situation. Ouais, exactement. Et en fait, je pense que le défi pour cette semaine, quelque chose que j'aimerais vraiment que tous on réfléchisse dessus, c'est justement c'est cette question que tu as posée tout à l'heure et que je n'arrive toujours pas à trouver les bonnes limites, parce que c'est vrai qu'il y a des fois on fait tellement face à des injustices gigantesques, je pense surtout par exemple aux abus ou en situation de guerre où on voit des choses ignobles qui sont en train de se passer. Comment est-ce qu'on peut réussir à ressentir l'esprit dans ces moments-là, et surtout j'aimerais justement qu'on commence une petite conversation peut-être dans les commentaires, justement de dire est-ce que on doit vraiment toujours ressentir de l'amour pour les personnes qui sont en face de nous, qui nous font du mal, et quels autres sentiments on peut ressentir pour elles, justement pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil ou dans le piège de la colère, et ne pas se laisser aller à toutes ces choses qui au final nous éloigne de Dieu plutôt que de nous rapprocher. Donc voilà, c'est un petit peu le défi que j'aimerais nous lancer aujourd'hui pour cette semaine, de réfléchir à ça et de réfléchir à où sont les limites, vraiment, et à comment y arriver, quoi, à les imposer ces limites, surtout dans notre vie. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un petit peu ce qu'on avait à partager avec vous. C'est une petite partie de l'orgueil, on aura sûrement d'autres moments pour en parler. Il y en a plein dans le livre de Mormon, des moments pour en parler, donc sûrement. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires justement si vous avez certains aspects de l'orgueil que vous aimeriez qu'on traite dans d'autres épisodes, et donc n'hésitez pas donc à regarder les autres épisodes qu'on a déjà partagés avec vous. Rappelez-vous que si vous pouvez pas, que si ça vous dérange un petit peu de les regarder sur YouTube, on les publie aussi sur Spotify. Donc si vous connaissez des gens qui préfèrent les écouter plutôt que de regarder les podcasts ou les épisodes, n'hésitez pas à les inviter à nous regarder sur Spotify. Les liens sont en description. Et donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.